Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo que je vais poster en retard cet après-midi dans le sens où j'ai reçu le message que maintenant. Alors, on va parler sur la magie de Noël. Et bon, c'est pas de l'intemporel, c'est pour ce 25 décembre 2024. C'est un tirage à 3 choix. Qu'allais dire d'autre? Ça reste du général, bien sûr, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Mais j'ai reçu ce message pour ce Noël. On vous rappelle de vous aimer en premier. Si je dois aller vraiment en détail dans ce message reçu, hein, oui, faites un effort à celui de vous prioriser. Hein. On parle, alors soit il y a des personnes qui sont déjà avec leur âme sœur, ou qui vont vers leur âme sœur. Hein. Il y a certaines personnes qui auront besoin de conseils de leur entourage. Et pour d'autres, on vous dira, pour ces personnes qui sont célibataires, que cela vaut bien la peine d'attendre, pas de souci. C'est une relation qui a vraiment des relations sentimentales romantiques. Oui, que vous pouvez vous aimer sans crainte. Et oui, cela peut être aussi une relation karmique. Et alors, pourquoi on vous demande de vous aimer en premier? Petit rappel, c'est parce que nous avons pour certaines personnes des croyances limitantes selon notre passé. Alors, un petit clin d'œil à ma petite sœur Sandrine que j'aime et que j'apprécie énormément. Elle sait que je raffole tout ce qui est licorne. Hein. Donc, elle m'a offert ce jeu. C'est un jeu de cartes qu'on peut trouver chez Action en Belgique. Je fais pas de pub, on le sait. Donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser ces cartes de jeu. Donc, ici, vous avez le choix numéro 1. Vous avez une jolie petite licorne. Regardez, elle est toute pimpante, toute bien brillante. Choix numéro 1. Vous avez ici le choix numéro 2. N'hésitez pas à mettre pause. Alors, je fais choix 1, choix 2, ok. Et alors, le choix 3, regardez. Lui, il est plus en activité, il galope. Hein. Bon, allez, je vais bien poser mes cartes parce que je suis vraiment entourée de plein de cartes ici. Alors, mon micro est allumé? Ouais. Mon micro est bien allumé. Allez, choix numéro 1. On est d'accord que ça, c'était le choix number 1. C'est ça? Oui. Je vais mettre les autres ici. Comme ça, je m'y perds pas. Alors, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des petits cœurs pour ceux qui ont regardé la vidéo, enfin, en tout cas, leur guidance jusqu'au bout. Petit rappel, si ça vous parle pas, c'est que ce message n'est pas fait pour vous et il y a d'autres choix sur toutes les vidéos que je propose. Comme d'habitude, hein, je vais commencer avec les oracles des énergies. Évidemment, si je dis énergie féminine ou si je dis énergie masculine, ça reste des énergies, donc vous pouvez être un homme et ou une femme. Allez là où ça vous parle, hein, ok? Alors, on va faire une coupe, on va voir. Hein. On va voir. Je vais faire une petite coupe ici pour voir. On a déjà fait la coupe avec ça. Ok, bon, on me dit de passer directement les cartes. Ok. Alors, il y a la carte de la jalousie ici. C'est un peu vague, on va regarder ensemble. C'est un peu vague quand on vous dit carte de jalousie, là. Alors, ça peut être des personnes qui sont dans un manquement. C'est pas une jalousie forte, ou c'est même pas vraiment de l'envie, mais on peut s'apercevoir qu'autour de soi, il y a des personnes qui ont ce que vous n'avez pas, et du coup, ça peut vous faire un petit peu un pincement au cœur. On vous rappelle que vous avez aussi de la valeur. Chaque personne a sa propre vie. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des autres, hein. Mais sachez que voilà, c'est un peu la vibe pour certaines personnes qui peuvent avoir. On va voir plus loin. Il peut y avoir une certaine dualité pour les célibataires qui voudraient vivre le grand amour ou simplement l'amour, vivre une relation sentimentale, mais ils sont un peu ils sont un peu bloqués parce que c'est oui et non, je ne sais pas. D'un côté je veux, mais d'un autre côté j'ai peur. Waouh, regardez, on me dit il y a bien quelqu'un dans ce monde qui est fait pour vous. Hein. Et là, on a une énergie masculine. On a un homme ici qui est quand même prévu pour vous. Enfin, un homme, on s'entend une énergie masculine. Cette personne est dans son pleine abondance et c'est une personne qui est prête à partager cette abondance avec vous. Par contre, je ne sais pas si vous êtes déjà rencontrés. Je pense pas. Mais il y a des stratégies qui vont se mettre en place au niveau communication.
J'ai l'impression pour certaines personnes, vous ne connaissez pas encore. That's right. Alors, mais j'ai trop de cartes. Oh, on va faire comme ça. Oracle. Ok. Allez. Pour nos amis du choix numéro 1, j'espère que vous m'entendez bien. Nos amis du choix numéro 1. On parle de projet ici. Hein. Il y a quelque chose qu'on a envie. Il y a un retour de choses qui revient. Ça peut être, comme je disais, il y a des personnes qui sont peut-être bloquées à l'envie de peut-être rencontrer l'autre, à l'envie de ci, à l'envie de cela. Il y a peut-être un retour de projet en disant, allez, je me lance. Voilà, aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle date, je vais me faire mignonne. Il y a peut-être des personnes qui sont isolées dans cette période de fête et qui décident quand même d'accepter des invitations familiales ou accepter des invitations au niveau amical et peut-être rencontrer son autre. Enfin, il y a un retour de quelque chose de projet par rapport à vous. Hein. Oui, alors, il y a séparation et nous avons la chance. On me rappelle ici que dans le monde, vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir vécu une séparation. On vous dit malheureusement, même à l'heure où je parle, ça se passe encore. Ok? Dans le monde, des séparations, c'est partout malheureusement. Mais on vous dit que votre séparation à vous, c'était quand même une chance. C'était une chance libérateur, même si cela pouvait être douloureux pour vous, ou même dans l'ego parfois, ça peut taper dans l'ego aussi, mais on vous dit, vous avez eu de la chance. On vous dit que la nouvelle personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui sera vous protéger contre toute forme d'échec. C'est une personne qui pourra vous rassurer dans vos blocages personnels en disant, ben voilà, j'ai plus envie de donner mon temps, ni mon argent, ni mon affection. Moi, voilà, voilà. Mais cette personne sera vous protéger par rapport à vos anciennes histoires, à vos anciens échecs, parce qu'on a vu ici des pensées limitantes selon certaines expériences, on n'ose plus au fait. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une personne ici qui est assez philosophe au niveau de la vie, qui saura vous réconforter. Hein. Cette personne, vous allez, je sens ici que vous allez avoir beaucoup de déplacements, allez, dans les dates, hein, mais à un moment donné, au fur et à mesure de cette future relation, c'est une personne peut-être qui aime voyager. En tout cas, il va vous faire découvrir énormément de choses. Peut-être même pour certaines personnes de manière psychologique, c'est une personne qui va arriver à vous faire voyager tout autour de votre personnalité. Voilà, il va arriver comme je disais, c'est quelqu'un qui a peut-être même le don de la parole, le don de la communication, qui va arriver à vous faire voyager dans votre propre. Il y a celui de faire le tour du monde et il y a celui de faire le tour de soi-même. Et c'est ça, il va arriver à ce que vous arrivez à lâcher un petit peu les échecs du passé et pour mieux arriver à partir de l'avant. Et il sera en tout cas vous rassurer. Hein. Ça sera une vraie victoire pour lui et pour vous, évidemment. Il y a dans les stratégies, hein, vous êtes une personne bien protégée. On va regarder hein, dans les stratégies. J'entends les stratégies, si les personnes sont en début de relation, c'est une personne qui va mettre peut-être des stratégies de manière positive à celui de vous rassurer, à celui de faire des sorties. Je sais pas, il y a des choses que vous avez manquées que lui va vous donner, quoi. Même dans la matière, vous voyez. Il y a un retour de beau hein, dans ces stratégies. Je pense que vous êtes amené à vivre cette relation parce que vous êtes même protégé au niveau des êtres angéliques. Ok. On va regarder avec le Norman. Ah, il est déjà sorti. Regardez, il est là. Cette énergie masculine. Alors, cette énergie masculine, je ne le sens pas comme ça, mais on me montre un petit truc, c'est qu'il pourrait avoir été lui-même aussi victime de jalousie et d'où la compréhension sur vos échecs du passé. Mais cette personne pourrait, mais je le sens pas comme ça. Hein.
mais je vais quand même faire passer le message parce que il y a le ressenti énergétique et il y a la lecture de cartes. Et si je lis la lecture de cartes, on me dit que cette personne peut avoir un petit penchant jalousie. C'est-à-dire qu'il pourrait être un peu jaloux, mais pas la jalousie qui vous empêche de vivre, quoi. Mais dans les énergies, je ressens plutôt un homme protecteur, dans son abondance, voyez, philosophe, qui aime voyager, qui aime vous faire découvrir plein de choses dans les cultures. Voilà, c'est quelqu'un très bien, quoi. Alors, on vous dit que quand vous vous posez la question, ben voilà, je souhaite quand même penser à moi. Je suis, voilà, nous sommes le 25 décembre et c'est la fin d'une année, c'est le début d'une nouvelle année. Eh bien, je me projette à vivre, à me libérer de mon passé et à celui d'oser, euh, d'ouvrir la porte de l'amour et d'accepter une personne qui me convienne. On vous dit que c'est une chance là maintenant que vous pensez de cette manière. Il y a un retour de projet caché, hein, donc vous vous projetez. Alors il y a quand même la carte de l'homme ici, hein. Pour certaines personnes, quand je vous dis c'est peut-être une autre énergie, peut-être que vous avez affaire à une énergie masculine du passé, un ex qui était très jaloux. C'est peut-être pour ça que j'ai pas ressenti ces deux énergies différentes. Et c'est une chose du passé dans laquelle vous avez dit ok, ça c'est fini. Maintenant je me relance dans un nouveau projet, je vais voir ce qu'il y a de mieux pour moi, hein. Dans le monde, il y a bien une personne qui est faite pour moi. On me donne 100% oui. Il y avait deux cartes dans cette idée-là. Mmh. Vous avez vécu des séparations dans votre chez vous, hein, la maison ici, avec sur la carte de la séparation, mais on vous dit quand même c'était une chance, même si ça a été une situation frustrante et certainement angoissée, quoi. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez, cette personne elle est complètement solaire, la personne qui vient vers vous. Elle est complètement solaire. Peut-être que vous êtes en train de rencontrer cette personne, peut-être que vous avez un date spécialement à cette date-ci, mais c'est une personne qui est très solaire, très positive. Cette personne vous protégera, en tout cas, de toutes les langues, de tous les mensonges, l'hypocrisie, voilà. Ça, c'est un message qui vient vers vous, hein. Cette personne sera, il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous et ce que j'adore, hein, c'est que vous voyez ici, cette personne vous protège de cela, mais peut-être que vous-même aussi, hein, vous vous protégez de la langue de vipère. Vous voyez, vous en protégez. Et ici, on vous dit que c'est une protection aussi contre toute forme d'échec. Vous voyez, quand vous vous protégez de tout ce qui est mensonge, hypocrisie, vous êtes protégé aussi de toute forme d'échec. Ok. Mais ici, on voit ici, là, le nouveau commencement, qu'est-ce qui se passe? La personne, la carte amoureuse, je vais voir si j'arrive à la sortir. Ah, j'ai cette personne-là, c'est un petit peu cette personne-là qui est sur son cheval. Tu vois, cette personne qui est très solaire, qui est sur ce cheval, qui vient vers vous avec un nouveau commencement et un nouveau message. Voyez, ici, il écrase le serpent. C'est quelqu'un qui vient sans hypocrisie et sans mensonge. C'est un peu comme s'il écrasait aussi votre passé douloureux, quoi. Hein. Ok. Ensuite, je suis contente parce que vous vous permettez de vous choisir et vous êtes sorti de votre propre peur. Et donc, les belles choses arrivent devant vous. Hein. Regardez, abondance. Vous allez rentrer, je vois une piscine d'abondance et d'harmonie. Hein. Il y a des échanges, des voyages, des invitations. Et c'est une grande victoire, mais on vous dit que c'est pour la vie. Hein. Cette personne-là, elle se sent victorieuse, mais pour vous deux là, c'est pour la vie. Hein. C'est l'arbre de vie, elle est là. Hein. Vous avez vraiment trouvé votre autre. Hein. On vous dit toutes les stratégies de manière communicante hein, est une belle réussite. Voilà. Et on parle encore une fois. Il y a il y a encore une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Par rapport à donc il y a un retour ici.
Vous êtes en retour de quoi ici? Ah, c'est bizarre ça. Je suis curieuse, j'ai tiré les autres cartes. Vous revenez vers quoi, vous? Dans une ouverture, parce qu'on parle d'une nouvelle ouverture par rapport à vos êtres angéliques qui vous protègent, par rapport à une réussite communicante avec votre autre. Vous faites un retour par rapport à un nouvel engagement. Il y a des communications. Alors, les gens, oui, c'est beau ça. Nouvel engagement, vous reprenez votre pouvoir dans ce nouvel engagement. Et les gens vont parler de vous, les gens vont parler de votre nouveau couple. Mais de toute façon, vous êtes protégés, vous, hein, de toutes les jalousies, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Pour certaines personnes, vous allez peut-être présenter votre nouvelle personne à la famille. Après, c'est vrai parce que c'est la famille. Vous voyez, je pense qu'il y a toujours une personne, j'aime pas dire mauvaise, mais il y a toujours une personne qui sera pas contente pour vous, jalousie, comme on a vu ici au départ. Euh, ou qui sera peut-être envieux, ou qui comprend pas pourquoi du jour au lendemain, vous avez pris votre chance au fait. Vous avez décidé de sortir de ce passé douloureux et celui de prendre votre chance à celui d'avancer dans la vie et d'accepter cette nouvelle rencontre. Et puis dans la découpe, j'avais vu que c'était quand même votre âme sœur, une relation karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les copains, les copines? Un peu plus loin. Je suis à combien de minutes? Ça va. Vous avez vécu dans le passé un amour non réciproque. Hein. C'est vraiment avec la première colonne de l'énergie masculine où il y avait jalousie, tout cela. Vous avez vécu dans ce passé cela. Vous êtes sorti de ce type de relation-là et pour certaines personnes, vous êtes resté célibataire pendant un temps. On vous dit, c'est bien car vous avez pris la peine d'attendre la bonne personne. Vous êtes laissé entourer par vos amis pour que celle-ci puisse vous aider dans vos choix, dans vos questionnements. Hein. Ils ont parlé, j'ai encore les mêmes cartes, ils ont parlé de vos pensées limitantes, c'est-à-dire, ah, par exemple, je ne suis pas fait pour l'amour, je suis toujours la bonne poire, les hommes m'aiment pas pour ce que je suis, même pour ceci, pour cela. Quand on me regarde, les gens, ils pensent ça de moi, mais au fait, moi, je suis comme ça. Je suis fatiguée de jouer un rôle, voilà. Et puis, quand je suis trop gentille, c'est comme si, j'entends, on me punit, voilà. Quand je suis trop gentille, on me prend du temps. Quand je suis trop tactile, on me prend pour ci. Enfin, et alors, vous n'arrivez plus à quel masque je dois mettre pour être aimé ou être respecté. Et vos amis vous rappellent, écoute, tout ça, tu oublies, tu oublies. T'as pas eu la chance de rencontrer la the bonne personne, mais encore une fois, non, c'est rien, c'est les voisins, dans le titre de cette, voilà, pense à toi-même, aime-toi en premier. Quand on s'aime en premier, ben, on révèle nos potentialités, que ce soit physiques, intellectuelles ou tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce qui a fait que un nouvel amour est rentré dans votre vie. Je vous dis, les énergies, ça compte. Hein. Si vous vibrez des bonnes vibrations, des hautes vibrations, vous attirez le bon. Hein. Ok. Alors, quelle carte je vais prendre pour vous? Parce que pour moi, ça a déjà bien répondu pour vous. J'aime bien les Walt Disney. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je vais essayer de pas faire trop long comme ça, les 3 choix. Allez, on a 18 minutes. Hein. Je vais pas faire trop long, les copains. Ce sera le dernier. Je vais essayer de faire le dernier. Ah, une bonne étoile. Hein. C'est un petit peu comme Cendrillon et ses méchantes sœurs qui vous empêchent de voir votre prince charmant, entre parenthèses. On va dire que votre passé, c'est un peu les méchantes sœurs. Et la bonne fée, c'est un peu vos anges gardiens, celui ou même vos amis qui vous ont conseillé d'oublier ce passé. Bon, je fais un petit peu un résumé de ce qu'on s'est dit. Et au fait, la belle robe et tout ça, eh bien c'est la belle robe de Cendrillon quand elle part au bal. Eh bien, c'est vous qui acceptez de vous aimer en premier et vous allez vers l'avant. Et là, vous accueillez votre grand amour. Ok. On vous dit que vous avez des ressources insoupçonnables. En fait, votre autre, il voit tout votre potentiel. Voilà. Et vous ne vous rendez pas compte. Genre, pourquoi il m'aime. Arrêtez de vous estimer. Hein.
Aimez-vous en premier, rappelez-vous. Au plus vous allez vous aimer, au plus vous vous donnez du pouvoir et de la valeur, et c'est ce qui attire l'autre. Ah, c'est un espoir lumineux, hein. Bah oui, parce que vous rencontrez votre autre, et bah, ça vous fait plaisir. Moi, je suis contente pour vous, hein, vraiment. Allez, encore une. Évidemment, un amour pur, sûr, un nouvel amour, hein, vraiment. Vous voyez, nouvel amour, on vous dit que c'est un amour pur, donc bravo. Je suis trop contente. Écoutez, comme c'est un 3 choix, je ne saurais pas faire plus long que ça, mais je vois que ça a bien répondu. Je trouve que c'est très positif. Donc, si ce soir vous hésitez à sortir, ben sortez. Enfin, voilà, ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés, hein, d'accord? Prenez ces good vibes déjà. En fait, vous acceptez dans vos nouveaux projets un retour, mais c'est un retour, vous voulez des relations non toxiques et vous avez votre ange gardien qui est avec vous ici. Hein, vous avez un être angélique qui vous protège, comme on a vu ici dès le départ, d'un certain retour, parce qu'on revoit un retour des choses, c'est-à-dire que c'est vous qui revenez sur la scène de la vie et d'accepter une nouvelle personne dans votre vie, mais on vous dit que ce sera une relation non toxique. Oui, il y a des projets, là actuellement, vous vous projetez dans ce futur, hein. C'est en train de se transformer, mais il faut du temps. Il faut mettre des actions. Il faut vraiment se connecter à soi et dire: «OK». Je pense que vous avez pensé peut-être à ça avant la séparation de votre ex, où vous vous êtes dit: «Bon, moi, je projette ça, je projette ça». Bon, ici, il y a, oui, une séparation, mais c'est pour votre bien. Vous voyez, j'ai un cœur ici, ça vous a peut-être touché le cœur, hein. Mais c'était pour votre bien de quitter ce type de relation toxique, de jalousie, ou peut-être même que cette personne a un type de personne qui a cherché à vous rendre jalouse pour augmenter son ego. Enfin, voilà, c'est juste ça. Il y a des personnes, pas très sympas, quoi. Il y en a des gens qui sont contents de vous faire pleurer, parce qu'au plus vous vous transformez en lavette, au plus la personne est contente et c'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc la séparation a été une chance pour vous, quoi, hein. Vous avez bien fait d'attendre, avant de rencontrer cette nouvelle personne, parce que ça vous a évité de rencontrer encore des langues de vipères, des personnes hypocrites. Vous avez la clé de toutes les ressources insoupçonnées, hein. Évidemment, c'est une personne ici, l'homme, qui tient un cœur dans les mains, c'est une personne très intelligente, protecteur, qui a des sentiments, qui a une intelligence émotionnelle aussi. On parle de voyage. On parle de voyage. Regardez, j'ai le coquillage. On dit quand même, pour certaines personnes, c'est pas encore à venir, c'est pour ça qu'elle est retournée. Mais il y a quand même, une protection lors de vos voyages. Ça peut être des voyages aussi au bord de la mer. Vous allez recevoir une invitation, mais en fait, oui, j'ai un cheval, qui court, qui vole vers des hauteurs et c'est comme s'il attrapait le message dans le ciel comme ça, qui va chercher cette invitation de manière il va chercher l'invitation dans les hauteurs. Donc c'est vraiment vous recevez pardon, une invitation qui vient des énergies hautes. Vous voyez? Donc c'est des choses belles et positives. Alors, Ailée, OK, Ailée. Alors, il faut que je me rappelle, on donne une info ici. Oui, il y a des chants angéliques, OK. Alors pour certaines personnes, vous entendez peut-être des chants angéliques. On vous dit que vous allez vous apprêter à vivre des choses, féeriques dans cet amour. Et vous pouvez être signe d'air, mais le signe d'air, j'ai oublié c'était quoi? Je reviens parce que j'avais pris des notes, j'avais fait des recherches. Voilà, donc moi je suis pas très douée en astrologie, mais je crois que je vais commencer à étudier parce que j'aime beaucoup tout ce qui est, l'univers, tout ce qui est les étoiles, mais bon, il faut que je trouve le temps. Mais j'ai fait une petite recherche parce que souvent je reçois des messages,
pour des personnes. Ici, on parle des signes d'air. Et les signes d'air, c'est tout ce qui est Gémeaux, Balance et Verseau. Et on me dit que dans les signes d'air, ce sont des mots-clés que je donne, mais je le retrouve complètement, comme j'avais vu ici avec l'énergie masculine qui vient à vous. Ce sont des personnes assez optimistes, hein, qui sont très férues de liberté. Donc, je vous rappelle ici, c'est une personne qui avait un côté philosophe de la vie et qui allait peut-être même vous libérer de certains carcans de votre passé. Ce sont des grands penseurs et très communicants. Mais je vous dis, je vous ai vu, je vois cette énergie masculine vous faire voyager, vous faire découvrir des choses, quoi. C'est un idéaliste, hein. Donc c'est quelqu'un qui ah oui, avec les signes d'air, Balance, bon, je connais personnellement 2 Balances, hein, c'est vrai. Et il est vrai que les Balances en communiquant, ben, c'est des gens qui peuvent parler pendant des nuits blanches, hein. Et ils vont faire des discours très intéressants, hein. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu les energize. Et c'est quelque chose qui sera protégé de manière angélique. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis très heureuse pour vous que vous allez enfin vous libérer de votre carcan, de votre passé. Et n'hésitez pas, voilà, à mettre un petit cœur en commentaire si cela vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Nous allons regarder ensemble avec les oracles des énergies, voir un petit peu, voilà, voir quel est le message pour vous. Hein. Et merci. Oh, mais vous êtes déjà victorieux. Alors, on me dit, toutes les choses que vous avez effectuées déjà pour l'année 2024, c'est génial. Vraiment, ne vous minimisez pas. Hein. Mais même dans les petites choses, on me dit, même dans les petites choses, les choses que vous avez faites, bravo. Ceci dit, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Pour l'année qui arrive, continuez dans ces démarches. Ok. Malgré tout, pour certaines personnes, vous vous sentez encore coincé, emprisonné. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a qui disent, ouais, mais avant, c'était bien, avant, c'était comme ça, maintenant, regarde en quoi je me trouve. Non. Comme je disais, les choses du passé que vous avez fait, hein, pour l'année 2024, ou même, voilà, continuez. Même si vous avez ce sentiment-là, parce que souvent, on est notre propre geôlier, hein. Vous rêvez de quitter une situation, vous rêvez de partir. Pour certaines personnes, j'entends que vous êtes pressé de sortir de l'année 2024 pour arriver à l'année 2025. Ok. Vous êtes quand même entouré par le guérisseur de tous les temps. Ouais. Ah, vous avez fait, enfin, je sais pas, mais il y a, alors, je sais pas si c'est vous, mais je sens, si on doit parler d'une guidance sentimentale, je sens qu'il y a des personnes qui ont coupé, qui ont fait un silence radio avec leur ex ou leur autre. Mais vous êtes quand même dans une pause où vous vous sentez fatigué après tout le travail que vous avez effectué. Vous avez un sentiment de fuir quelque chose. On vous dit que le gardien tous les temps est là pour penser les petits bobos mentaux, émotionnels, psychologiques. Mais vous êtes dans une période de silence. Vous êtes en repos, en ressourcement, je sens aussi comme ça. Ok. Je me dépêche, comme ça je vais vite mettre cette guidance que vous puissiez au moins la voir. Oui, les oracles des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour le choix 2, s'il vous plaît? Quel est le message à apporter pour les personnes qui nous regardent? Et merci. Ah, comme le premier groupe, hein, c'est bien, je suis contente parce que le conseil que j'ai donné, vous le suivez déjà. C'est-à-dire que même si vous arrivez à une certaine victoire, vous avez encore des nouveaux projets à venir et je dis oui. Waouh! Alors, bon, il y a des personnes qui souhaitent, alors, je dis les choses, hein, devenir propriétaire ou trouver une location ou celui de se sentir bien chez soi, aménager ses pièces, ses appartements, se retrouver dans son chez soi. Ok. Ou tout simplement, comme nous sommes quand même le 25 décembre, on se projette à fêter, à accueillir aussi, parce que c'est quand même une maison familiale, donc ça peut être cela aussi.
On se sent emprisonné par rapport à certaines trahisons. On se sent peut-être bloqué en amour. Oh, mes amis, je comprends le silence ici, là. Vous êtes senti trahi dans votre... Alors, j'ai fait des bêtises ou pas là? Je bouge un peu ma caméra pour avoir plus de place. Ouais. Vous êtes senti trahi. Alors, moi, je dis senti de manière comme ça, qui m'est sortie. Je ne sais pas si vous avez été trahi, mais pour certaines personnes, vous êtes senti trahi. Bon. Vous quittez cette situation pour vous protéger. Et on parle de famille. On parle de famille. Alors, famille, c'est un grand mot, hein. Ça peut être une personne dans l'entourage de la famille, ou une personne, ou c'est peut-être un membre de la famille, comme si vous êtes marié à cette personne. On va regarder plus près, mais c'est vrai que vous, les énergies féminines ou masculines, vous êtes senti trahi dans cette relation de couple. Vous avez quitté cette situation pour vous protéger ou protéger votre famille, ça aussi. Il y a une autorité, hein, on parle d'ici d'une autorité, ça peut être vous, vous avez mis une autorité pour retrouver votre victoire personnelle, hein, votre honneur, votre estime de soi, parce que c'est vrai que là, on parlait vraiment de penser à soi en premier, hein. Dans ce silence, vous êtes une personne qui est aussi protégée de manière énergétique, et on parle d'une énergie féminine. Donc vous, mes énergies féminines, vous vous êtes sentie trahie dans cette relation de couple. Vous avez protégé votre famille par rapport à cette histoire, de manière à celui de vous guérir, à celui de vous respecter. Vous avez placé une autorité de distance, de silence face à cette personne pour retrouver votre estime de soi. C'est compris. Vous avez déménagé pour certaines personnes, on parle de déménagement, d'où le nouveau projet de celui de trouver une nouvelle habitation. On parle d'un nouveau commencement ici, hein. Et encore vous êtes là. Je vous retrouve dans votre chez vous, vous recréez votre nid personnel. Vous étiez emprisonné face à cette situation, cette trahison, et il y a eu lamentation, il y a eu douleur à cela. La trahison était vraiment difficile à la voir, à l'entendre, à l'accepter. C'était quelque chose de douloureux et difficile à surmonter, hein. C'est un amour dans lequel il n'y a eu que des mensonges, de l'hypocrisie. Oh là 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 là. Et alors, il y a eu frustration quand vous avez fait le choix de quitter cette relation. Il y a eu angoisse et frustration. J'entends ici, pour certaines personnes, vous avez cru que c'était la bonne personne, vous étiez dans votre plein potentiel, mais vous avez découvert les choses. Ici, vous allez recevoir des messages pendant votre protection. Il y aura des messages, mais on vous dit votre famille, la famille. Alors, je sais pas si c'est la famille quoi, hein, vous encourage. On vous dit que la famille, c'est pour la vie. Les gens qui sont autour de vous là maintenant, ça c'est une journée 25 décembre, c'est là où on se retrouve tous. Là, il y a un vrai soutien. On vous dit que c'est pour la vie, d'accord? Cet homme, cette femme qui vous a trahi, mais là c'est une énergie féminine, donc elle s'est fait trahir par une énergie masculine. Dites-vous que cette personne n'était que passagère, mais que la famille c'est pour la vie. Okay. Il y a des nouveaux projets. En fait, le guérisseur de tous les temps, il a des nouveaux projets pour vous dans votre guérison. Ça se joue maintenant alors je vous parle. Et je sens que cette guérison, c'est... Alors pour les personnes qui ont la chance d'avoir la famille auprès d'eux, ce sera ça au fait. Et je vous conseille de ne pas être trop dur avec vous-même, parce que ça peut gaspiller votre énergie, ça peut même vous isoler. Vous savez, trop d'autorité, derrière se cache la colère, se cache ci, là. Et vous rentrez dans des énergies basses et vous pouvez perdre votre énergie, vous pouvez perdre votre brillance, quoi, hein. Mais vous allez vous sortir de là comme une personne, comme une enfant, parce que je pense que vous allez exprimer pendant ces moments de fête et de joie. Vous allez pouvoir exprimer votre enfant intérieur, et ça c'est bien. Il y a du changement à apporter dans votre silence là. Il y a un changement qui va apporter une très belle réussite, parce que je vous dis, vous êtes quand même protégé par rapport aux des êtres angéliques, dont le guérisseur de tous les temps. Et on vous dit, malgré tout, faites attention aux personnes comme le renard, l'hypocrisie, les mensonges. Vraiment,
protégez-vous de ces personnes. Parce que vous savez, quand vous êtes dans votre joie, dans votre bien-être et tout cela, ça peut attirer les mauvaises personnes qui veulent absorber votre belle énergie. Ok. On va regarder un petit peu ici pour vous, mes amis. Allez, pour vous. Alors, si cette guidance vous parle pas, vous pouvez prendre un autre choix. Hein. C'est pas... Vous savez, hein. Alors, on a ici libérez-vous. Eh bien, vous allez vous libérer de cette chose. Hein. Vous allez déménager, vous allez libérer de votre passé, de cette chose qui n'ont pas été. Vous avez cru que c'était cette personne, mais la vie vous a montré par des synchronicités ou par, je sais pas comment vous l'avez appris, mais vous avez vu qu'il y a eu le vrai visage de cette personne. Hein. On vous dit lâcher prise sur cette situation. Hein. Vous avez le droit d'exprimer votre amour, c'est-à-dire vous avez le droit de dire ben j'ai aimé cette personne. C'est pas parce que une personne a joué de vous que vous devez cacher les sentiments que vous avez pour lui, c'est pas grave. Exprimez vos sentiments. Oui, j'ai aimé cette personne, oui, j'ai été trahi, mais j'ai fait mes choix, je décide de sortir de là, je n'ai pas honte de mes sentiments ou les sentiments que j'ai eu pour cette personne. Ok. On vous dit qu'il y aura une réconciliation. J'entends que pour certaines personnes, comme je disais au début, la trahison est un mot fort, c'est-à-dire que dans la trahison, ça peut être des petits mensonges, je sais pas. Et comme vous êtes quelqu'un qui est assez dur avec soi-même, qui a une grande autorité, bah, le petit mensonge n'a pas passé. Bon, bref. Mais qu'importe la trahison ici, il y aura quand même une réconciliation pour certaines personnes avec leur autre. J'ai envie d'en savoir plus, pas vous? Oui, j'ai envie de savoir. Ah, ben on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. S'il y a la personne qui revient vers vous, ouais, on vous dit que apprenez à mieux vous connaître. Hein. Alors, est-ce que cette personne dira des choses qui n'a pas le même humour que vous, quoi, et, enfin voilà, que vous avez pris du premier degré ou du second. Bon, c'est peut-être ça qui a joué aussi. Hein. Mais il y aura explication. Je pense que il y a des choses qui n'étaient pas bien méchantes. Il y aura explication pour certaines personnes. Et il y aura une réconciliation. Mais on vous dit, vous pouvez aimer sans craindre cette personne. Là, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a des personnes, voilà, c'était un trop. Et puis d'autres, c'était pas vraiment. Allez, c'était une trahison. Voilà. Qu'importe. Il y a des personnes qui sont capables de passer au-dessus de certaines choses et donnent une seconde chance. C'est fort probable. Ici, j'ai des personnes qui vont se réconcilier d'une seconde chance et de celui d'apprendre à mieux à se connaître. Qu'est-ce que j'avais pris comme autre carte pour savoir plus? Curieuse, hein, je voulais voir. Écoute, c'est bien, c'est la magie de Noël. Hein. La magie de Noël. Je vois que vous allez vous remettre avec cette personne, que vous allez lui pardonner. Vous allez réussir à affronter vos peurs. Après, on n'est pas tous parfaits. Vous allez affronter vos peurs, celui de retomber dans cette souffrance, celui d'être déçu de l'autre, voyez. Il y a quand même une transformation par rapport à vous. Vous allez pouvoir vous transformer. On est dans la colonne où vous avez cru que c'était vraiment cette personne-là. Enfin, on est dans l'événement où vous apprenez la trahison, ça vous a fait du mal et vous êtes transformé. Hein. Ben là, je pense que c'est dans la période où vous allez lâcher prise, vous êtes entouré de la famille. Là ici, on danse. C'est la mélodie entraînante. Donc au fait, vous allez réussir à lâcher prise à ce problème et vous allez vraiment vous retrouver dans la famille, la joie, la bonne humeur. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. J'ai cette personne. Je pense que cette personne se projette à revenir vers vous, à celui de s'excuser, à celui de s'expliquer. Ok. Mais vous allez suivre votre instinct. Et votre instinct à vous, c'est accepter cette... parce que vous reconnaissez les sentiments à l'autre et vous allez vraiment continuer à aimer sans crainte cette personne. Vous allez suivre cet instinct à celui de la réconciliation parce que quelque part, vous êtes protégé, vous. Hein. De manière émotionnelle, il y a quand même le guérisseur de tous les temps qui est là pour vous et avec vous. Je suis à 39, j'ai pas...
Bah, moi, je vais sortir les breloques. Je pense que j'ai tout mis comme mes cartes. Oh, il y a beaucoup, mes aïeux. Oh, bah vous aussi, hein. Ah, ok. Alors, il peut y avoir une période d'automne avec la citrouille. Je pense que là, on me parle. J'ai l'impression que là, on me parle à vos débuts, si vous étiez en relation avec cette personne, que je vois qu'il y a eu un déménagement avec des nouveaux projets ensemble avec l'autre. C'était, vous voyez, il y a la clé de Walt Disney. Donc, c'est tout beau, tout rose, c'est l'amour fou. Ça peut être la période Halloween en automne. Ok, j'ai compris. Il y a une chose que j'ai pris. Alors, vous, mes énergies féminines, vous pouvez être de signe d'air, comme dans le groupe 1. Vous pouvez être, que je me rappelle, Gémeaux, Balance et ou Verseau. Oui. Ah, vous êtes vous avez des caractères, hein. Vous êtes pour la liberté des choses, la liberté de parole. Vous êtes des personnes qui réfléchissent bien, qui aiment à celui de communiquer. C'est ce qu'on va voir ici plus loin dans la réconciliation. Vous allez pouvoir apprendre à vous connaître mutuellement et aussi d'exprimer votre amour, vos sentiments. Libérez-vous, vous avez une grande force en vous, vous êtes protégé avec la main Fatima. Les choses vont aller vite, hein. Vous allez, oh, ça va très vite, hein. Il y a le vélo et les 3 notes ici, là. Il y a un rythme effréné dans lequel vous allez vous libérer. Il y a la foi. Ah ben, je pense que pour certaines personnes, alors, je sais pas combien de fois vous êtes séparés avec cette personne, mais il y a un ex ici. Il y a déjà le retour d'un ex. Donc, déjà, vous avez accepté de reprendre une vie dans votre vie, un ex, pour celui de s'engager. Et puis après, on va voir plus loin de la trahison. Mais pour certaines personnes, hein, où c'est vraiment un amour fort, un amour très très fort, quoi. Mais vous allez réussir à vous libérer de vos peurs, d'où l'engagement avec la personne. On me dit ici, ok, au fait, ok, vous avez dans cette relation, vous étiez en paix, il y avait une paix, et la trahison, écoutez, j'ai eu un petit flash là, j'ai une grappe de raisin, mais j'ai vu que l'énergie masculine, donc moi, j'ai l'énergie masculine, mais ça peut toucher un couple ou une personne parce que j'ai eu un flash. J'ai vu un homme un peu bourré, et il vous a dit des vérités du passé, à l'époque peut-être quand il était célibataire. Il a révélé des choses inconvenant à vos valeurs. Je sais pas, il y avait quelque chose, vous étiez choqué. Quoi, je me suis mis avec une personne comme ça? Mais moi, je suis pas d'accord. Il y a eu un truc comme ça. Ouais, ouais. Et voilà. Mais on me dit que cette chose-là a été guidée. C'est comme si on voulait vous faire prendre conscience, la personne que vous avez choisie avec foi, avec cœur. On a peut-être voulu vous montrer une autre partie de lui, une autre partie de lui. Et si vraiment cette personne était faite pour vous, ben, je pense qu'on a tous une part d'ombre et de lumière. Et vous avez plus tard accepté, selon la réconciliation, de prendre toute la partie de cette personne. Mais vous étiez en paix dans votre cœur en vous posant la question, ouais, je sais que c'est cette personne-là, c'est certainement lui, au fait. Alors, on dit à lâcher prise. Pour certaines personnes, lâcher prise, allait peut-être partir, mais j'ai encore ces coquillages ici, hein, qui symbolisent la protection, mais aussi on trouve des coquillages ou ça à la plage au bord de la mer. En famille, je pense. Il y a ici, vous allez pouvoir lâcher prise sur la situation en famille. La famille, c'est la protection aussi, c'est la clé c'est eux qui vont vous permettre de lâcher prise sur ces situations que vous voulez plus entendre parler à ce moment-là. On me parle que, au fait, il y a un ange qui est auprès de votre famille, mais aussi dans votre histoire sentimentale quand on vous invite à exprimer vos sentiments. Je parle aussi peut-être dans vos familles, parents, frères et sœurs, oncles, tantes, vous voyez, la cellule familiale. Peut-être que vous faites partie d'une famille où on est assez, où il y a peut-être de la pudeur, on n'ose pas dire des je t'aime, les choses ainsi, selon l'éducation, on est un peu réservé.
Et on vous invite à oser de dire vos sentiments, papa, maman, je vous aime, des choses comme ça. Je sais que c'est pas facile, surtout si on vous l'a pas appris. Mais il y a un être angélique qui est là aussi pour vous, pour oser dire vos sentiments, non seulement à votre famille, mais aussi à votre autre personne. Il y aura des jeux de séduction. Par la suite, après la séparation, il y aura des jeux de séduction. On vous dit que apprenez à vous connaître, même si vous vous connaissez depuis longtemps, parce qu'on a l'hibou qui représente la sagesse, mais c'est aussi des êtres anciens. Je pense que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais qu'il y a d'autres choses dans lesquelles vous n'avez pas appris à vous connaître. Il y a d'autres situations dans lesquelles vous n'avez pas appris à vous connaître, et c'est cela de quoi on parle en fait. Hein. Dans la réconciliation, ils avaient un grand cœur ici, hein, avec une rose dessus, donc c'est un amour, cette personne revient vers vous par amour. Voilà. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 3, je vais arriver. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Pour le choix numéro 3, je surveille mon micro. On va regarder un petit peu pour vous quel est le message qui est apporté. Merci de nous donner des messages pour le groupe 3, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et merci. Allez. Ah ben voilà, comme le groupe 2. Alors, si vous avez hésité, hein, n'hésitez pas à... Si vous avez hésité entre deux choix, prenez les deux choix. À voir. Alors vous, vous avez besoin... vous avez le gazeur de tous les temps qui vous accompagne en ce moment. Je sens une fatigue, je sens... Enfin, la fatigue pour l'année 2024. Ouais, pour cette date du jour, vous êtes au repos, mais vous vous sentez emprisonné dans une situation, vous vous sentez coincé. Ça ressemble beaucoup au groupe 2. Donc, si vous avez hésité avec le groupe 2, n'hésitez pas. Mais vous avez fait votre choix. Vous êtes coincé, enlissé dans une situation, mais vous avez fait votre, vous avez fait votre choix. Ok. Celui de, je vous dis, hein, vous êtes, vous avez fait le choix à celui de vous choisir, à celui de vous ressourcer, de vous reposer. Ok. Et je dis oui, 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 oui. Peut-être que je parle avec des personnes ici qui vont fêter Noël seules. Je le sens comme ça. Ou peut-être des personnes qui vont faire un petit comité. Oui, voilà. Ah oui, on a une énergie féminine qui est complètement le cœur à l'envers. Enfin, c'est comme si vous avez appris quelque chose et vous avez le cœur chamboulé. Voilà, vous avez le cœur chamboulé. On va regarder plus près. Avec les oracles des miroirs. Je surveille. Voilà. On parle de réunion. Je vais voir plus loin. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 3. Oui, bah oui, communication. Communication. Communication, accusation. Bon, c'est bizarre. Alors, j'ai l'impression que ça touche le monde du travail ici. Il y a eu, pour l'année 2024, qu'importe la fin de l'année 2024, peut-être vous avez été appelé, je sais pas, par votre patron, patronne, il y a eu des réunions à votre sujet où vous a accusé des choses, ça vous a fatigué dans le sens... Alors, ça reste un exemple, je prends le monde du travail, ça peut être dans un autre domaine. Mais ça peut être dans cellule familiale ou dans le sentimental, mais moi je le ressens ici plus dans le monde du travail. Et du coup, vous vous sentez emprisonné par rapport à ce sujet-là. Hein. Mais on vous dit qu'il y a la joie qui arrive vers vous. C'est un peu une destinée qui arrive vers vous. Vous avez vu les choses clairement dans cet emprisonnement, dans ce côté... Alors, oui, bah oui, vous avez vu les choses clairement. D'où votre décision. Vous avez pris le choix, vous avez deux destinées, hein, la destinée de j'ai vu la chose et la destinée je fais des actions. En fait, vous arrivez à faire le choix de rentrer dans l'art des énergies négatives, dans le sens, ok, la peur, la perte, la ci, la ça, vous êtes rentré dans cette torpeur-là. Vous avez fait le choix de faire une action pour rentrer dans cette fatalité
et de celui de vous en sortir. Parce qu'il y a une marge d'évolution, et on a le soleil pas très loin. Alors, il est où le soleil? Je l'ai vu. Il est là. Vous voyez, et vous êtes là. J'essaie de la montrer comme ça. Vous voyez, vous avez cette fatalité, mais vous en sortez quand même. Hein, parce que vous avez vu les choses clairement. Vous avez dit stop, quoi. Et qu'est-ce qui se passe après l'évolution? Vous avez retrouvé votre repos, le ressourcement. Un nouveau commencement qui arrive pour vous, là. Hein. Un nouvel engagement, peut-être même un nouveau contrat. Ah ben, c'est bien. Alors, si on parle du monde du travail, ça pourrait être remise de C4 et un nouvel emploi qui arrive à vous. C'est ça, bravo. Il y a encore des communications comme par hasard. Ah, vous faites parler les gens. Hein. Vous avez le cœur chamboulé parce que je pense que vous avez des amitiés autour de vous qui vous protègent. Je pense qu'il y a des personnes, vous n'avez pas imaginé qu'il y avait des personnes peut-être qui allaient, je sais pas, vous défendre, vous protéger, vous entourer. Peut-être même que vous allez passer la journée avec ces personnes-là ou être invité par ces personnes-là. Mais je vous dis, je vous sens avoir, être dans une, vous avez besoin d'être seul. Je l'entends comme ça. D'être au repos. De rien faire de grandement spécial. Mais quand même, je sens qu'il y a des amis, d'où le cœur chamboulé, il y a des amis qui cherchent à vous entourer, à vous convier. Et ça vous a, c'est ça qui vous a, allez, ça vous a fait drôle, quoi. Hein. Vous vous êtes senti comme ça, acharné, on vous a acharné en début de lecture, mais on vous dit que le guérisseur du temps, il est là avec vous, il vous accompagne. Dans cette réunion, vous avez fait le choix, où on vous a imposé un choix à celui de partir, de prendre une nouvelle direction. Moi, je sens vraiment que c'est dans le monde du travail, hein. Mais vous allez vous en sentir comme une enfant. Vous savez, les enfants, quand on impose un problème, quand vous regardez la vie avec les yeux d'un enfant, mais tout est tellement plus facile. Nous avons, nous, les adultes, tendance à compliquer les choses. Et ce que j'aime, c'est que vous avez récupéré votre cœur d'enfant, la vision d'un enfant, à celui de sortir sur des réunions d'accusation à votre sujet. Vous partez, regardez, alors on parle de relation, je vais voir ici, hein. Est-ce que c'est une relation communicante ou une relation, alors attendez, je vais voir. Est-ce qu'on parle d'une relation sentimentale? Non, hein. On parle bien d'une relation, relation professionnelle, voilà. En fait, vous étiez coincé dans des types de relations professionnelles pendant ce temps-là, mais vous avez mis cette chose sur le côté. Vous avez pris de la hauteur en voyant les choses clairement. Vous avez pris la décision, je vois l'amour, le couple. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a reproché. Hein. Est-ce que vous étiez en relation avec un collègue ou une collègue, on vous a, voilà, la jalousie, enfin bref. Mais, ou alors vous avez fait le choix de mettre votre vie professionnelle qui n'a vraiment pas été, et vous avez fait le choix de donner plus de profondeur dans le domaine sentimental. C'est fort probable aussi, mais on voit qu'il y a un choix. Vous avez fait le choix sur une relation. Il y a l'arbre de la vie ici, hein, c'est votre destinée. Et vous avez une marge d'évolution par rapport à tous les cancans, par rapport à l'hypocrisie, vous sortez de là, quoi. Hein. Vous retrouvez ce côté indépendant, fidèle à vous-même ici. Hein. Alors, l'engagement, ok, ok. On me dit ici, ici, hein, il y a peut-être certaines personnes qui ont mis fin au contrat, comme je l'ai vu, parce que les communications étaient mensonges, voleurs énergétiques. On vous prenait du temps physiquement, ça n'allait pas et tout. Enfin, c'est un peu l'harcèlement au travail, quoi. Hein. Mais vous êtes une personne solaire. C'est la carte de la réussite. Hein. Vous en sortez. Vous avez de très belles communications avec vos amis. Ça peut être aussi des collègues. Hein. Et il y a vraiment je vois des sorties dans des lieux publics. Il y a des sorties. Vous allez sortir, prendre l'air. Il y a peut-être des personnes, si on parle dans le domaine du travail, il y a peut-être même des personnes qui vont vous trouver un meilleur emploi. Enfin voilà. Mais moi, je m'inquiète vraiment pas pour vous. Vous, pour le moment, vous faites de choix. Vous avez choisi une personne dans vos
Je vais regarder ici avec les amours, là. Parce que pour certaines personnes, peut-être que dans les relations, dans votre relation, si vous étiez en couple, peut-être vous avez remarqué qu'il y a des choses qui n'allaient pas non plus, que vous avez lâché autant au niveau du travail que dans les relations sentimentales. Vous êtes libéré. Bravo, hein. Libérez-vous, vous êtes libéré. Hein. Vous avez fait un lâcher prise. Je suis totalement d'accord. Hein. Exprimez votre amour. Donc, je pense que vous allez quand même réussir à dire à une personne les sentiments pour cette personne. Vous allez apprendre à connaître cette personne. Et il y aura aussi une réconciliation. Donc, c'est ce que j'avais vu aussi, parce qu'il y avait quand même le serpent sur le couple, ou en début de couple, il y a une marche d'évolution, il y a eu un moment de pause, mais il y aura quand même une réconciliation. Je vais voir un peu plus loin. Apprenez à vous connaître, vous restez quand même optimiste sur cette personne, hein, sur cette relation. Il y a eu une réconciliation par rapport à un amour non réciproque. Peut-être que l'un ou l'autre a pensé qu'il y avait un amour non réciproque. On vous dit attention au drapeau rouge parce que pour certaines personnes, vous pensez vraiment que c'est la bonne personne. Oh là là, réconciliation, amour non réciproque. Attendez, je vais prendre encore une autre carte. En fait, on me dit que vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne qui... Alors, je sais pas si ça vient de chez vous ou si ça vient de l'autre, mais on vous dit que c'est une réconciliation sur un amour qui n'est pas réciproque. On vous a envoyé plein de drapeaux rouges parce que vous dites, ouais, c'est certainement lui, c'est certainement elle, mais on vous dit, faites un effort. Vous voulez bien voir les choses clairement. Je vais encore prendre quelques cartes pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire pour cette personne ? Vous êtes quand même quelqu'un de bien connecté, vous savez comment sortir de vos problèmes, parce que vous êtes quelqu'un à la base de fort, ok? Je veux savoir sur votre couple là, si vous me permettez. Il y a un retour de choses, 2 fois le retour, après une séparation. C'est pas comme si on l'avait pas vu. Hein. Il y a un retour, mais moi je veux savoir si le retour il est bon ou il est pas bon. Est-ce que le retour il est bon, les copains? Il y a un retour par rapport à des messages, par rapport à une énergie masculine, le retour d'un homme, le retour d'une énergie masculine. Et il y a eu un retour, il y a la personne, elle revient vers vous, quoi. Vous l'acceptez, je crois, il y a réconciliation. Je ne sais pas c'était quoi le problème chez vous. On parle encore, il y a eu séparation, vous voyez, il y a eu séparation. Vous avez quand même la capacité à attirer votre âme sœur. Et vous allez en fait, vous allez récupérer cette personne et vous allez vous isoler avec cette personne. Vous allez faire comme une lune de miel. Les retrouvailles, quoi. Bon, ben, écoutez, moi, c'est tout ce que j'ai à vous donner. On va regarder un peu. Oups là, ça a été loin. Hein. Alors. Il y a un ange qui vous accompagne quand vous mettez une chose sur le côté, c'est-à-dire peut-être dans toutes les formes d'accusation, là. Cette énergie-là, c'est quelque chose qui va vite passer, vous allez vite mettre ça sur le côté. Pour vous, c'est quelque chose d'assez petit, d'insignifiant. C'est pas quelque chose qui va vous aider à évoluer, à transformer, donc vous avez mis ça sur le côté. On vous dit attention aux 12 paroles chantantes par rapport à un ex. Il y a quand même un ex qui va arriver le retour de l'ex ici, qui va arriver à exprimer quand même son amour pour vous. C'est une chose qui va prendre en main. Il y a un engagement qui a été terminé, mais il y a quand même une personne autonome et dépendante qui vient avec sa petite clé pour dire allez coco. Il y aura quand même une communication avec vos amis de manière naturelle. Peut-être que vous allez en parler avec vos amis. Hein. Il y a une stratégie qui est mise en place ici où ça parlera d'amour. Il y a une communication où quelqu'un va se livrer par rapport à un retour et cette personne va se déclarer comme votre âme sœur. En tout cas, il va venir avec vous comme son âme sœur. Il y aura aussi une présence angélique lors des lieux publics quand vous allez. Alors, je sais pas si vous serez avec vos amis ou si
votre ex fait partie de l'entourage amicaux, vous allez peut-être parler de votre ex, mais il y a quelque chose de vos amis, c'est un peu comme la famille, je vois ici, avec la petite sirène, c'est des choses mystiques, protection mystique. Il y a un grand love ici, il y a quelqu'un qui a caché son visage pendant un temps, peut-être pour, voilà, parce que c'est une personne qui déclare seulement ses vrais sentiments que maintenant. Peut-être que cette personne n'a pas voulu se déclarer plus tôt ou n'a pas donné à 100% son cœur, c'est fort probable. Mais vous allez vous réconcilier avec cette personne vient à vous. Il y a 2 retours, hein. Alors, est-ce qu'il y a eu plusieurs séparations? En tout cas, il y a 2 retours, mais c'est, cette personne mais vous, vous êtes quelqu'un de fort et cette personne, quand elle reviendra, c'est une relation qui sera un peu isolée parce que vous allez vous retrouver, voyez? Voilà. Eh bien, j'espère que je n'ai rien oublié. Si, cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.